Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance du 23 au 29 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, comment va se dérouler cette dernière semaine du mois de mai. Alors, Cancer, s'il vous plaît, du 23 au 26, du 23 au 29. Alors, pour les cancers, quelles sont les énergies qui vont les accompagner? Alors, on a la guérison pour vous et le face-à-face. Eh bien, les cancers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du temps dans votre vie pour le moment. On voit que votre intuition vous pousse à la création, à l'envie d'avancer. Vous avez envie de mettre en place des choses extrêmement positives. Vous rêvez de stabilité, de concret en cette semaine. Et on dirait que pour arriver à votre idéal, à ce dont vous rêvez, eh bien, vous allez devoir affronter quelqu'un, une situation, une réalité. Vous allez devoir mettre les choses à plat en cette semaine. On parle d'entrer dans une période de guérison pour vous. Avec la carte Tu survivras qui était ressortie ici, on nous indique bien que vous allez devoir, vous relever après une épreuve. C'est exactement ça. Donc on est bien dans cette idée-là. Quelque chose va être difficile à faire en cette semaine. C'est probablement ce face-à-face, cette mise au point. On joue carte sur table. Donc ça va être compliqué, sans doute, mais ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Ça va vous permettre de guérir d'une situation. Et encore plus, avec cette carte de l'étoile qui était ressortie pour votre 4e semaine, c'est une magnifique arcane majeure qui parle de guidance, qui parle de la bonne étoile, trouver sa voie, être guidé sur le meilleur chemin pour nous. C'est une prière, un souhait, quelque chose qui se réalise en cette semaine. Donc on a bien cette idée pour vous de vous affronter une situation et vous entrez dans une phase de guérison qui vous permet justement de vous réouvrir aux rêves et d'accueillir ce que l'on vous donne, ce que la vie vous offre en cette semaine. C'est extrêmement positif. Vous avez un équilibre qui va revenir ici. Donc, autorisez-vous à rêver, faites vos rêves, faites vos vœux. En cette semaine, c'est tout bon. Une fois que vous aurez affronté cette situation, tout redeviendra possible. Donc, pas mal de clarifications en cette semaine. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique. Oui, alors on a la reconnaissance qui est venue pour vous. Donc la reconnaissance et on se réouvre aux opportunités qui sont présentées à nous. Donc c'est ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas la reconnaissance que vous attendiez, que vous méritiez. Par exemple, la reconnaissance de vos pères, de votre famille, par exemple. Eh bien ici, en cette semaine, vous allez avoir la reconnaissance et la légitimité que vous attendez. Alors, Cancer du 23 au 29, s'il vous plaît. Alors, on a le roi de bâton à l'envers. Regardez, la 8 de bâton à l'envers qui voulait vraiment nous communiquer certaines informations. On nous dit bien qu'il y a une énergie tierce dans votre vie qui vous empêchait justement de vous ouvrir à plein de possibilités, d'ouvrir et d'élargir votre champ d'action ici. On a bien l'idée de mettre un terme à quelque chose, à une vampirisation énergétique, ce qui va vous permettre de vous réouvrir justement à ces rêves et à ces opportunités. Il y a de la purification pour vous.
Oui, c'est ça. On parle d'une situation dans laquelle, il y a du flou, de l'incertitude, il y a pas de choix qui sont pris, hein, en cette semaine. On est plus dans la lutte que dans le profit, j'ai l'impression, par rapport à cette situation. Pour certains d'entre vous, il y a un manque de générosité ou un manque d'équilibre, un manque d'échange, vous voyez? Et ça vous met dans une situation très inconfortable, très insatisfaisante ici. Par contre, vous avez vraiment un magnifique tirage puisqu'on a l'étoile et on a la 9 de coupe, hein. Bah, la 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le rêve qui se réalise justement, donc qui est directement en parallèle avec l'étoile. Donc vos vœux, vos souhaits, vos prières vont être exaucés en cette semaine. Vous allez sortir de cette situation où il n'y avait pas de décision, pas de choix, pas d'équilibre, hein. Et vous allez pouvoir vous autoriser à rêver de nouveau. Donc c'est très positif, hein, comme semaine. On lâche prise, on se débarrasse des vampires énergétiques. Ouais. En tout cas, vous vous séparez, vous vous éloignez, par exemple, vous purifiez les choses, vous clarifiez les choses. En tout cas, on met à plat en cette semaine. Et ça vous permet d'avancer. Alors, cancer, du 23 au 29, on va regarder justement comment est-ce que ça va se tramer pour vous. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Alors, cancer, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour cette dernière semaine de mai. Bah, on a encore la lune, hein, regardez. La lune qui ressort 2 fois pour vous, hein. On le dit à chaque fois, mais les cancers, bah voilà, hein, c'est votre astre, c'est votre planète ici. Donc, ouais, à surveiller, hein, tout ce qui est incertitude. On parle bien d'une situation qui vous prend énormément d'énergie, énormément de temps, hein. On parle de fatigue, des difficultés à dormir, notamment, hein. Donc c'est vraiment une situation très énergivore. Vous avez vraiment besoin de changer d'air, de changer de cap en cette semaine. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Puis on a la lune avec les étoiles, hein, et les étoiles qui sont représentées ici également. Donc on a vraiment le côté rêve pour vous et en même temps le côté incertitude. Vous voyez, c'est un petit peu ce manque d'équilibre, hein, qu'on voyait et qui va revenir également. Alors, on a des signatures, des contrats, des officialisations. C'est ça, hein, en cette semaine, ce qui va vous permettre d'officialiser, c'est de couper ici. Alors on peut parler pour certains d'entre vous de couper définitivement avec une personne, avec une situation énergivore. Puis pour d'autres, c'est vraiment repartir sur une nouvelle base. Voyez, avec le face-à-face de tout à l'heure, on clarifie et on repart sur quelque chose de plus sain. On a la naissance, hein, donc vous allez mettre en place des choses nouvelles, des vœux vont se réaliser. Ce que vous avez envie de mettre en place cette semaine, ça va fonctionner. On parle de confiance, de rapport de confiance en cette semaine. Donc vous allez pouvoir vous confier tout simplement. Vous allez pouvoir être soutenu dans ce changement de voie, ce changement de direction ici. Donc on peut parler d'une situation professionnelle, d'une situation financière, sentimentale. Mais en tout cas, vous revoyez votre itinéraire en cette semaine, vous coupez avec l'ancien et ça vous permet de faire évoluer les choses de manière très positive. Donc votre situation ici, l'idée c'est pas de rester là-dedans parce que ça vous prend trop d'énergie, ça vous fatigue, hein. Donc on est bien dans cette idée-là. C'est quelque chose qui vous fait tourner en rond, qui vous fait un peu tourner en bourrique, hein, voyez. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Voyez, on a des choses positives, des invitations que vous pourriez refuser justement à cause de tout ça. Ouais, on dit non trop vite, voyez. Vous avez besoin d'équilibre et de certitude pour l'avenir. Donc la semaine, c'est vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment le rééquilibrage. Purification, rééquilibrage. On a le passé ici, hein, donc ça peut être quelqu'un du passé, une union, un couple, quelque chose de sentimental, et on parle bien de couper hein, ici. Ouais, il y a une union, qu'elle soit pro, qu'elle soit personnelle, avec laquelle vous coupez parce que justement elle n'est pas positive pour vous avec cette carte de la vipère. Elle est toxique, énergivore. Et vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est plus sain, qui est plus sincère. Voyez,
qui est plus en adéquation avec ce dont votre cœur a besoin. C'est vraiment ça. Donc, purification, rééquilibrage, on repart sur de nouvelles bases. Et pour terminer votre tirage des cancers, nous avons alerte au bol d'air, donc c'est bien ça. Vous avez besoin de changer d'air au plus vite. Vous êtes dans un environnement de stress, d'anxiété, de fatigue, de turpitude. On vous conseille de prendre un moment pour aller vous balader seul avec vous-même, dans la nature de préférence. Pensez, réfléchissez, prenez l'air, changez de ce que vous connaissez, de vos habitudes, de votre quotidien. On vous dit que vos idées vont devenir plus claires, plus fraîches en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de changer d'air, de vous aérer. Clairement. Ce sera extrêmement bénéfique pour clarifier vos pensées. Puis en dos, regardez, la case départ, voilà, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis autrement, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc les cancers, on a effectivement un changement de direction, un nouveau départ d'un point de vue pro, d'un point de vue personnel ici. Donc ouais, vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est passé, rancœur, des croyances périmées. Parce que toutes les énergies du passé que l'on a vues ici, ce sont des énergies qui vous bloquent. Si vous voulez changer votre vie, changer votre réalité, vous avez besoin de changer de point de vue. Donc clairement, de vous libérer de ces croyances qui vous disent que vous ne pouvez pas y aller, vous avez des retenues, que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Si vous voulez avancer, vous avez besoin de guérir de votre passé, les cancers. On a beaucoup d'émotions à venir pour vous. De toute manière, vous êtes cancer, donc vous avez l'habitude. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui bougent en cette semaine. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous justement en cette semaine. Quelles sont les énergies que vous allez rencontrer? Qu'est-ce qui va se manifester à vous? Alors, Scorpion, du 23 au 29, dites-nous. Voyons voir ce qui vient vers vous. Alors, on a l'épreuve et on a souviens-toi. Alors, on a une petite leçon de vie, j'ai l'impression, en cette semaine. Vous avez clairement besoin de vous reconnecter à l'univers, à vos intuitions. Ici, il y a une situation qui vous a longtemps incombé. C'est ce qu'on avait vu dans les semaines précédentes. Il y avait une situation qui vous bloquait, un lien qui vous retenait. Et là, on voit que pendant longtemps, ça a créé une entrave à votre évolution personnelle. On voit qu'il y a la nécessité de se relever après une épreuve. On a bien cette idée-là qui revient dans votre tirage du mois de mai avec la 4 d'épée, c'est clairement ça. C'est la convalescence, c'est la période de chagrin après quelque chose qui nous a blessés. C'est l'idée de se relever d'une épreuve ici. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. C'est ce qu'on nous confirme. On nous dit souviens-toi, les réponses sont en toi. D'où l'idée de la reconnexion avec son âme, avec ses intuitions, avec l'univers qui nous apporte ses guidances. Puis souviens-toi, c'est aussi cette idée d'épreuve de la vie, d'enseignement. Cette épreuve, ce que vous avez vécu, c'était dans le but de vous apprendre quelque chose, de vous enseigner quelque chose, de vous faire comprendre. Ouais.
Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique. Pour les scorpions, s'il vous plaît, du 23 au 29, dites-nous. Oula, alors, on avait la 2 de coupe et on a la 2 de bâton ici. Donc on a bien un retour à l'équilibre. Ah oui, bah, les cartes veulent parler. On a un retour à l'équilibre. Vous allez pouvoir voir de nouveau l'avenir. On a des vœux, des souhaits qui se réalisent pour vous en cette semaine. Alors, Scorpion du 23 au 29. Donc on a bien cette idée-là. C'est comme si... oui, bah c'est ça, hein, clairement. Bah regardez, 3 d'épée, 4 d'épée, donc c'est bien ça. Il y a quelque chose... Ah bah la 2, elle est là. Hein. Il y a quelque chose qui vous a blessé au niveau du cœur. Hein, on parle de quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a trahi, quelque chose comme ça. Et là, vous allez vous reconnecter. Ça va vous permettre de replanifier l'avenir. Hein. On avait la 2, on a la 3 de bâton ici. Donc vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter aux étapes, au schéma de votre évolution, aux différentes euh, manières dont vous abordez les choses et les étapes d'un projet, les étapes de votre vie tout simplement. Hein. Donc on a bien cette reconnexion qui s'opère en cette semaine. Et puis on a le 3 et le 3 ici. Hein. Donc en numérologie, ça nous parle, le chiffre 3 nous parle de création, nous parle d'échange, de collaboration, de faire ensemble. Donc on est bien dans cette énergie-là. Hein. On a des suites pour vous. On avait la 2, la 3 de bâton, la 3 d'épée, la 4 d'épée. Donc on est bien dans une suite logique des choses. Vous étiez en train de planifier, de suivre les étapes d'un programme, les étapes de votre vie. Hein. On peut parler du quotidien, de quelque chose que vous aviez prévu. Puis à un moment, bah, il y a eu un couac et ça vous plonge dans une espèce de période un petit peu de guérison émotionnelle. Mais on me dit clairement que vous allez vous reconnecter et que des vœux vont se réaliser pour vous. Ce que vous avez toujours souhaité mettre en place va se manifester. Donc c'est très positif. On parle bien hein, de coupe et 7 d'épée. Donc il y a eu un vol, une trahison, quelqu'un qui portait un masque, soit bah, dans un couple, dans un partenariat, dans une amitié. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas été tout à fait honnête en cette semaine. Ouais, on voit qu'il y a quand même un gros blocage pour vous. Ça vous freine. C'est comme si ça vous avait arrêté d'un coup, comme si vous aviez un peu percuté un mur, comme ça. Vous étiez en train de travailler sur vous ou de mettre en place quelque chose, hein, puisque ici, on parle de formation, on parle de création ici. Donc vraiment, processus de création, tout ce qui est travail, formation, voyez. Et là, ben, il y a eu un couac et ça vous a vraiment freiné dans l'élan de quelque chose que vous étiez en train de mettre en place. On parle de stress, on parle d'angoisse. Il y a beaucoup de mental quand même ici. Hein. Des difficultés à trouver le sommeil à cause des pensées pour certains d'entre vous. Vous allez devoir vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités en cette semaine. Concentrez-vous sur vous. Hein. On nous confirme effectivement que tout ce que vous voulez va se manifester à vous, tout ce que vous rêviez, le projet sur lequel vous étiez en train de travailler et qui peut-être s'est arrêté va se remettre en route. Mais là, l'idée en cette semaine, c'est pas de prévoir, c'est pas de travailler, c'est vraiment de faire table rase de cela. La priorité, c'est vous en cette semaine. C'est pas votre travail, votre idée, votre projet. C'est vraiment guérison émotionnelle, guérison sentimentale en cette semaine. Que ce soit une personne ou que ce soit une situation. Ouais. C'est vous, votre priorité. Alors, on va voir justement comment cette situation va évoluer. Alors, Scorpion, pour la semaine du 23 au 29. Comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Scorpion du 23 au 29. Alors, nous avons
Bah oui, hein, les chemins différents, donc c'est ça. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus positif, qui est dans la longévité, la durée, et ce sera dans un chemin différent de celui justement dans lequel vous étiez. Vous allez revoir vos plans en cette semaine. On parle d'un homme, donc ça peut être vous, ça peut être une énergie extérieure ici, mais en tout cas, vous allez prendre un chemin différent, hein, clairement. On a le lit qui ressort encore hein, avec cette 4 d'épée ici, la 9 d'épée qui était tout à l'heure. Donc on parle vraiment de difficulté à trouver le sommeil, de devoir se reposer, de devoir se ressourcer, reprendre de l'énergie en cette semaine. Vous avez besoin de rééquilibrer les situations. On peut parler de situations personnelles, situations sentimentales, des choses comme ça, au travail par exemple. Mais vous rééquilibrez les choses, clairement. Vous allez avoir des opportunités. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous en cette semaine. Mais n'oubliez pas, la priorité ici, c'est la guérison, c'est le repos, c'est le retour à l'équilibre. Ce dont vous rêvez va se manifester pour vous. On parle bien de naissance, de mise en place de projets. Donc, ouais. Vous avez besoin d'être à l'écoute des murmures de votre âme, de vos propres envies, j'ai l'impression, en cette semaine. Être à l'écoute des autres aussi. Vous avez besoin d'être entendu, j'ai l'impression. Il y a bien un déni, une situation qui vous a incombé, qui vous a attristé. On parle de pleurs, on parle de fermer les yeux sur quelque chose. Vous avez besoin de parler, j'ai l'impression, d'être écouté, d'être entendu en cette semaine. Encore une fois, hein, on a la naissance, donc c'est vraiment, oui, c'est ça, toutes les possibilités s'offrent à vous, mais la première étape, c'est de vous libérer d'une énergie tierce. C'est vraiment très très important. Coupez avec ce qui ne vous convient plus. On a l'idée d'emails ici hein, qui vont vous procurer de la joie, du bonheur. On a encore cette idée hein, de formation ici. Donc vous allez vraiment prendre un nouveau départ. On peut parler de nouvelles formations, de nouveaux travail, de réorientation par exemple. Hein. Mais en tout cas, tout s'offre à vous. Vous avez une réconciliation qui s'opère avec votre cœur, avec vos envies. Mais pour cela, encore une fois, la priorité, c'est de vous concentrer sur vous-même en cette semaine. C'est d'abord vous, votre guérison, et puis ensuite, vous réentrerez dans un processus de création, dans un processus de mise en place. Ouais. D'abord, on rééquilibre. Et pour terminer votre tirage, amis Scorpion, nous avons l'auto-sabotage. Et bien, c'est bien ça. On a les pensées. Donc, on vous dit bien, ne vous laissez pas embrouiller par vos pensées. Il y a votre voix intérieure, votre intuition qui essaye de vous guider. Mais vous avez besoin de calmer le brouhaha dans votre tête pour pouvoir l'entendre. Donc c'est bien ça, hein. On parle encore d'entente, d'écoute. Les murmures de votre âme, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée on essaye de vous transmettre un message et vous avez besoin d'être à son écoute en cette semaine. Ouais. Libérez-vous du mental, des pensées trop présentes. Ça vous permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités. Alors, on saute le pas. Hein. Donc, on a bien cette idée-là du ciboulot en vrac, pardon. Trop de mental, trop de pensées. Vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à vos rêves, quelle que soit leur grandeur, leur importance. Hein. Indépendamment du fait qu'ils vous paraissent irréalisables, trop grands, trop ambitieux, vous allez faire le bon choix. C'est le choix de votre âme, ses rêves, ses envies, ses opportunités. Donc on vous dit, allez-y. Ne laissez pas le mental brouiller les messages que l'on vous envoie. Ce que vous voulez mettre en place, c'est ce que votre âme a prévu pour vous. Donc reconnectez-vous à ces envies. C'est très important. Et puis on a le nez pour s'amuser, hein, qui nous dit la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça?
Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas d'être dans l'insouciance, c'est de s'amuser, de s'ouvrir à autre chose pour oublier les soucis. Et en fait, vous allez remarquer tout simplement que plus vous vous déconnectez des soucis, plus vous vous connectez à la possibilité d'avoir des réponses, d'avoir du changement, de trouver des solutions. Plus on lâche prise par rapport à nos problèmes et plus les solutions arrivent. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va tout de suite commencer avec une tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, on a déjà une première carte qui est ressortie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les poissons de cette 4e semaine de mai? Alors, poissons du 23 au 29, s'il vous plaît. Alors, nous avons la caresse des vents et l'équilibre. Alors, on a pour vous l'idée de se relever après une épreuve, après quelque chose de compliqué. On a des larmes, peut-être un petit peu de nostalgie, de tristesse pour certains d'entre vous. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre intuition. Elle vous demande d'entrer dans un processus de soin de vous-même et également dans un processus créatif. On nous dit bien créer ta vie sans compromis ici. On a un équilibre à trouver pour vous, mais pas de compromis dans le sens, l'idée ce n'est pas de laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous, c'est de réussir à trouver une juste place pour vous. Ouais. Donc, on a bien cette idée-là. Vous avez besoin, en cette semaine, de prendre une décision, d'acter, de trancher. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'instabilité en cette semaine qui vous empêche justement de prendre une décision ferme, de décider, d'acter, d'entrer vraiment dans un exercice décisionnel. Voyez, vous n'arrivez pas tout à fait à savoir ce que vous devez faire, comment vous devez procéder en cette semaine. Là, on vous dit, reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition, à l'amour, qui est un remède universel. Il y a l'idée de se relever après une épreuve et de retrouver l'équilibre. Ouais. Donc, pour pouvoir prendre une décision, pesez le pour et le contre. Voyez ce qui est le mieux pour vous en cette semaine. Alors, on va creuser un petit peu plus pour voir ce qui se trame pour vous en cette semaine. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, avec l'as d'épée à l'envers et la caresse des vents. Poisson du 23 au 29. Alors, on a la 5 de Pentacle et la 8 de Pentacle. Donc, écoutez, pour vous, il sera fort question de la matière en cette semaine. On peut parler de l'argent, des biens personnels, les biens immobiliers, les biens matériels. Et on peut parler du corps et du bien-être aussi pour certains d'entre vous. Effectivement, c'était revenu ici. N'oubliez pas que votre intuition vous conseille de prendre soin de vous et de vous reconnecter à ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez manifester. On a cette idée ici avec la 8 de Pentacle. Elle nous parle de soucis, que ce soit dans une formation, dans des études, des soucis au bureau, au travail, dans un projet que vous êtes en train de créer de vos mains. On peut parler de soucis financiers, de dettes également pour certains d'entre vous. On a, avec la 5 de Pentacle, l'idée de perdre espoir. On n'arrive plus trop à voir l'avenir. On ne voit pas le bout du tunnel. On vous dit clairement que vous devez vous relever après une épreuve. Ouais.
Pesez le pour et le contre pour prendre une décision en cette semaine. C'est très important. Oui, alors il y a des opportunités qui se présentent à vous en cette semaine, mais oui, hein, c'est ça. Le problème, c'est que vous êtes face à des énergies tierces, des énergies négatives. On parle du diable. D'ailleurs, c'est la carte qui était ressortie hein, dans votre semaine précédente, il me semble. En tout cas, il y a un lien négatif ici, une énergie tierce, une triangulaire pour vous. On parle, pour certains, hein, ce sera vraiment une déception sentimentale, quelque chose au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui vous faisait plaisir, de la confiance que vous avez accordée. Il y a quelque chose qui se rompt en cette semaine pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment des opportunités que l'on vous tend, mais ça vous paraît trop beau pour être vrai. Justement parce qu'il y a ce manque de lâcher prise par rapport à cette situation négative. Le diable, il a une forte signification aussi d'un point de vue financier, luxe, hein, matériel. Vous voyez? Donc, ouais, il va vraiment falloir vous détacher de tout ce qui est soucis matériels, soucis financiers. Plus vous tournez en rond, plus vous ruminez ce problème, moins vous trouverez de solutions. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette personne, à cette situation, hein. Donc vraiment, soit on vous parle de la matière, du travail, du sentimental, on a même du finance ici, donc ouais, beaucoup de matière quand même en cette semaine. Donc on se libère, on fait preuve de force, de détermination. Vous avez besoin de beaucoup d'énergie en cette semaine, de vous battre, clairement. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les armes, hein. L'idée ici, ce n'est pas de s'apitoyer sur son sort, justement, c'est de sortir les armes pour pouvoir se battre. Trouvez en vous cette énergie. Elle est là, hein, on l'a vu. Elle est clairement ici, dans l'intuition, hein, qui vous dit battez-vous, relevez-vous en cette semaine. Vous en avez la force, hein, clairement. On va voir justement comment cette situation va évoluer pour vous. Alors, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, comment va évoluer leur semaine par rapport à cette décision, par rapport à cet équilibre retrouvé? Qu'est-ce qui va se passer s'ils arrivent à prendre une décision? Dites-nous. Alors, poisson du 23 au 29. Alors, pour vous, nous avons... Oui, il y a pas mal d'incertitudes. On ne sait pas trop, hein, ici avec la Lune. Il y a une humeur un peu tangente, un petit peu changeante, de la fluctuation. Prendre cette décision, c'est ouvrir la porte en votre semaine. Ouvrir la porte à des signatures, à des contrats, à du concret pour vous. Donc clairement, cette énergie, elle est temporaire uniquement. Elle ne va pas vous incomber très longtemps. Dès lors que vous aurez lâché prise, vous arriverez à trouver une solution, à prendre une décision, et ça vous ouvrira des portes. On a bien une transformation qui va s'opérer pour vous. Au centre de votre tirage, une évolution extrêmement positive. Donc la roue va tourner en votre sens, la balance va pencher en votre faveur. On a le oui, donc on accepte des choses en cette semaine, on dit oui, on se laisse aller, on se laisse porter un petit peu. Ouais, on a bien cette idée-là. On revient à soi, on revient à ses envies, à son intuition. On fait preuve de sagesse en cette semaine. Vous allez retrouver la paix, l'équilibre intérieur. On a encore hein, ce côté équilibre, ce côté harmonie, hein. Pour certains, on peut parler du côté un petit peu marginal, des arts, de tout ce qui concerne vos passions également. Reconnectez-vous vraiment à vos passions, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous convient. Vous êtes trop dans votre petite bulle, dans votre rumination intérieure. Là, ce qu'il vous faut, c'est sortir de votre coquille, vous ouvrir à la possibilité de lâcher prise pour pouvoir faire évoluer la situation. Alors oui, certains sont peut-être dans des situations très compliquées, mais on vous dit encore une fois, hein, c'est pas en ruminant que vous allez faire avancer les choses. Ruminer, c'est faire du surplace, hein. Et quand on fait du surplace, on crée un trou dans le sol, tout simplement. On n'avance pas, on se retrouve bloqué, sur place. Ouais.
Cette carte-là, elle nous dit, les personnages qui sont là, s'ils se retournent, eh bien, ils verraient le magnifique cadran qui est derrière eux, lumineux, scintillant. Donc, tout ce qui arrivera après. Oui, c'est peut-être une période compliquée, une période un peu plus creuse, mais ça va se stabiliser. Gardez espoir, les poissons. L'harmonie va revenir en votre vie. Bah oui, on a bien la chance, les possibilités, hein. Vous avez besoin de vous exprimer, c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Actuellement, ce qui vous met dans le flou, c'est votre manière de faire. C'est l'idée de garder pour soi, l'idée de ne pas savoir lâcher prise. Là, vous avez besoin de prendre un tournant différent dans votre manière de faire et de penser les choses. Donc, dans un premier temps, on pense différemment, donc on se libère de cette impression de stagnation, que rien n'avancera jamais, hein. N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Ce que vous demandez, vous le recevez. Donc plus vous restez dans cette idée que rien ne peut avancer, et moins les choses avanceront. Et puis d'un autre côté, vous avez tendance à trop garder pour vous, à trop être sur la retenue. Là, on vous dit changez de cap, soyez dans l'expression de votre vérité. On a des opportunités, des offres pour vous. On peut parler d'emails, d'échanges. Vous allez clairement vous réaiguiller en cette semaine, hein. Vous allez vous libérer de tout ce qui est impression de manque. Ouais, vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir. On parle de savoir, de connaissances, d'études, de travail, de paperasse administrative. Donc ce que vous étiez en train de mettre en place, vous allez vous reconnecter à ça. Mais pour cela, vous avez besoin de prendre de la hauteur, de couper avec l'insatisfaction, le manque, de vous rendre compte que ce qui vous bloque, c'est vos propres pensées en cette semaine. Ouais, c'est vraiment ça. La solution, c'est d'opérer un bouleversement dans votre vie, de changer votre méthode de pensée, comme on vient de le dire à l'instant. Ouais. Donc, s'exprimer et sortir de cette idée que rien ne peut avancer, que de toute façon rien n'avancera. Ces pensées limitantes vous bloquent en cette semaine. Et pour terminer votre tirage, les poissons, nous avons rien à prouver. Alors, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc là, votre message en cette semaine, les poissons, c'est vous êtes trop focalisés sur ce qui ne va pas. Focalisez-vous sur ce qui va, sur ce qui vous fait plaisir, vos envies, vos rêves, vos passions. Félicitez-vous de ce que vous avez réussi, plutôt de vous blâmer pour ce que vous jugez, et j'insiste bien sur juger, avoir échoué. Vraiment. On se reconnecte à tout ce qui nous fait plaisir, à tout ce qui est positif en cette semaine. Alors, vous avez bien l'idée de la zen attitude ici. Vous avez le pouvoir de revenir à la zen attitude, au cocooning. Tout ça, cela dépend uniquement de vous. Comment y arriver? Eh bien, tout simplement en rééquilibrant les choses avec le poirier de vie et en vous reconnectant à vous. Vous avez besoin, pour libérer votre esprit en cette semaine, d'être votre priorité. Et on parle encore une fois d'équilibre, de retour à l'équilibre ici. Alors, cette carte nous dit, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents et tu les gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à gérer, trop en même temps. En cette semaine, on pèse le pour et le contre, on ramène tout en son centre. Ramenez tout à vous, soyez votre priorité. Libérez-vous du mental et les solutions arriveront. Si vous vous libérez de ces pensées limitantes, si vous revenez à vous, vous parviendrez à prendre cette décision très importante.
Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.